On est très heureux de se retrouver aujourd'hui à la Gaîté Lyrique avec Vinny Revlon. Ça fait très longtemps qu'on voulait travailler sur ces questions de drague, de voguing, cette culture transgenre. En toile de fond, il y a la question aussi de l'homosexualité qu'on a rencontré à quelques reprises au Papotin, évidemment, et qui à chaque fois, on sent que ça bouscule certains, notamment je pense à Marvin. On avait été au théâtre du Rond-Point voir une pièce qui s'appelle Un Pollo Rojo. C'est l'histoire d'une bataille entre deux hommes c'est une pièce sans langage, très inspirée du mime. Euh, et à la fin, c'est un baiser langoureux entre ces deux hommes. Je me souviendrai toujours de Marvin qui avait dit à ce moment-là, je te vois je te vois bouder, Marvin, qui avait dit j'espère que vous n'êtes pas gay dans la vraie vie. Et tu l'avais dit avec beaucoup de bienveillance et la réponse avait été super chouette. Il avait dit bah, tu vois, on est gay à 50% puisque mon collègue ne l'est pas et moi je le suis. Et c'est ça qui t'avait répondu. Donc, c'est une question qui est très présente dans la société aujourd'hui, heureusement, et qui, au papotin, ne va pas de soi. Voilà, donc pour nous, c'était vraiment important de s'y confronter. On a eu, avant de te rencontrer, on a eu la chance que tu nous offres un atelier de danse voguing. J'espère que j'utilise les bons mots. Et ensuite, on a été à un ball, une réunion c'est un peu comme un contest entre un concours avec toutes les personnes de la communauté qui s'affrontent sur des catégories. Donc c'est extrêmement joyeux. C'était le ball d'Halloween. On a passé un moment complètement incroyable. C'était magique et on y fera un peu allusion. Donc voilà, c'est vraiment un moment qui me tient à cœur. Driss, le fondateur du Papotin, était aussi très enthousiaste. Il était là le soir du 2 novembre. Il n'a pas pu venir aujourd'hui. Eh bien, je vous propose de commencer. Qui prend la parole en premier? Emmanuel, tiens. Bonjour. Salut. Ouais. Il y a une question que je me posais, c'est quel genre de danse tu pratiques en ce moment? Alors, ce que je pratique en ce moment, c'est le voguing. Alors, c'est une danse qui a été créée aux États-Unis, qui a été créée dans les années 60-70. Et c'est une danse qui prône l'acceptation de son corps, son identité, sa sexualité. Et voilà, c'est une danse qui affirme tout ça. Bon, bah, j'ai entendu de belles réponses. Bah, merci. Oh. Je t'en prie. C'est quoi ton métier? Alors, je suis un artiste. J'aime beaucoup dire que je suis artiste 360 parce que je fais beaucoup de choses. Je danse, mais je fais aussi de la chorégraphie. Je fais des événements. Je prends le micro et je host. Et voilà, je fais plein de choses. Quel âge? J'ai quel âge? J'ai 32 ans. T'es un peu pas vieux, jeune. J'ai l'air jeune ou je suis vieux? C'est extrêmement rare parce que d'habitude, quel que soit l'âge qu'on donne, Berivan trouve que c'est vieux. Claire peut-être alors. Alors la première, ça t'arrive de te faire mal accidentellement quand tu danses? Plus jeune, quand je maîtrisais pas forcément les éléments du voguing, mais aujourd'hui, non. J'ai maîtrisé l'art du voguing et donc du coup, je sais très bien comment atterrir et pas me faire mal. Il faut faire attention, il te suffit de résister à la douleur. Si ce n'est pas facile. Bien de s'étirer surtout aussi. Quel est le chapeau le plus original? Bah écoute, moi, je mets pas forcément de chapeau, j'aime beaucoup mettre des couronnes. Les couronnes de roi et des fleurs. Exactement. Comme quand tu en offres une à ta femme. De roi ou de reine.
Et aimerais-tu danser avec Aya Nakamura ou bien d'autres chanteuses de variété françaises? Alors, j'ai déjà dansé pour Aya Nakamura avec Aya Nakamura et j'ai déjà chorégraphié pour Aya Nakamura. Ah oui, je ne suis pas trompée. Tu l'avais connue. Oui. Justement, qu'on aimerait bien l'interviewer au papotin comme idée. C'est vrai? Je lui enverrai un message alors. Merci à toi, Vini. On discutera 5 minutes si t'es pressé. En fait. Ça marche. Emmanuel, tu nous as parlé d'un déhanché. C'est comme ça que je m'entraîne. Bravo. Yes! Ça fait tout le temps rire ma meilleure amie Charline quand je fais cette démo-là. Et du coup, on se rend compte que quand on n'est pas bon en danse, on essaie d'en trouver une et c'est une démonstration que je fais souvent. Parce que tu fais partie, toi, d'un ESAT où vous fabriquez des spectacles. On a déjà créé un spectacle avec Bleu Hen, c'était le Swing Guinguette qu'on avait fait il y a déjà un an. Voilà, c'est tout. Bonjour. Bonjour. Alors, je m'appelle Nathan, j'ai 24 ans, j'habite à Neuilly-sur-Seine. C'est quoi ton rappeur préféré? Oh, mon rappeur préféré. Ouais. Je dirais, alors, en France, je dirais Booba. Ah, c'est bien. Aux États-Unis, je dirais Little Kim. Oh, c'est bien. Voilà. Merci. Merci à toi. Yacine qui est derrière toi. Bonjour. Quel est votre film préféré? Écoute, j'ai pas de film préféré, mais j'ai une série préférée. C'est les mangas? Non, ma série préférée, c'est Prison Break. Prison Break, ça Ah. parle de quoi? Ça parle d'un frère qui rentre en prison et son autre frère, il fait tout pour faire sortir son frère de prison. Ah, c'est dur comme vie. C'est très dur comme vie. Otto. Bonjour. Bonjour. Tu as dit que tu vas souvent aux États-Unis voir ta grand-mère. Oui, Donc, tu as des origines anglophones. oui. D'où? Écoute, ma grand-mère, elle est de Floride, d'Orlando plus précisément. Donc voilà, peut-être que c'est là-bas mes origines aussi un peu. Mais je suis congolais avant tout. Ah, congolais avant ça. Ouais, je suis congolais. Je parle français, je parle lingala, je parle anglais, je parle un tout petit peu japonais. Et oui, Botenayo manomo. malamu, sango nini. Savonini, sangeni. Je parle pas trop lingala, quelques mots. Ah oui, ça va, tu te débrouilles pas mal déjà. Merci Otto. Donc Étienne, Salut. Ok, salut. Je vois plein de sujets autour qui planent autour. Oui, j'ai bien aimé d'avoir dansé. Yes. Merci à toi. T'avais super bien dansé en plus. Comment ça s'est exactement constitué, tous ces scènes, tous les styles? Comment les personnes sont habillées? Ok, alors c'est une très bonne question. Je vais te faire un petit cours d'histoire. Alors, aux États-Unis, dans les années 60, il y avait des concours de beauté organisés par les drag queens. Et donc, du coup, les drag queens blanches, elles ne faisaient que gagner. Parce que dans ces scènes-là, il y avait beaucoup de racisme. Et donc, du coup, les personnes de couleur, les noirs et les latinos, elles se sont dit, en fait, on va créer notre propre espace avec nos propres règles. Parce que on a compris pourquoi on gagnait pas, hein, parce qu'on était sujet au racisme. Et donc, elles ont créé ce qu'on appelle la ballroom scene. Et ce qui a donné naissance aux catégories comme le voguing, comme le runway, comme realness et d'autres catégories que je ne sais pas si tu as été là au ball, mais il y avait plein de catégories au ball, au Halloween Ball qui sont nées de cette période-là en fait. Et du coup, dans un ball qui est écrit B-A-2-L, comme un bal, le but c'est de venir habiller, de venir avec vos plus beaux vêtements, vos plus beaux maquillages. C'est une fête, c'est un espace où on se célèbre, où on célèbre toutes les identités, où on célèbre tous les corps, grands, petits, maigres, jaunes, bleus, on est tous beaux, on est tous belles. Donc voilà, c'est un espace vraiment où on se célèbre. Et donc voilà pourquoi dans ces lieux-là, les personnes de transidentité, les drag queens, les butch queens, les femmes cisgenres, les hommes cisgenres, ils viennent et ils sont super bien apprêtés, super beaux et super belles. Et voilà. Hein. Ah, dis donc,
Les Noirs n'ont vraiment pas de chance. Écoute, l'histoire fait que on subit encore plein de racisme, plein de haine, mais les Noirs et les personnes de couleur sont très persévérantes et c'est des combattants, et c'est des combattantes, et donc du coup, on est toujours debout, en train de créer et en train de célébrer, quoi qu'il arrive. Toujours debout, Toujours debout, peu importe ce qu'il arrive. exactement. Ah, j'aurais imaginé si un robot dansait, même si un robot dansait au lieu d'un humain. J'imaginerais que même les Noirs gagneraient. Qu'importe. Ce qui est fort possible. Bonjour Vinny. Salut. Pour celui que vous ne connaissez pas, je m'appelle Gaspard. Je viens vous poser quelques questions. Êtes-vous iconique ou légendaire plutôt? Écoute, je suis légendaire et je fais des iconiques euh, moments, choses dans la vie. Par exemple, voilà, on a fait les Jeux Olympiques et ça, c'est iconique. Mais pour l'instant, je suis légende. Les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est bien ça. Vous pouvez expliquer peut-être tous les deux, iconique, légende, ça correspond à une... Alors, dans le monde du voguing, dans la ballroom scene, il y a des statuts, il y a des niveaux, et ça commence par star, statement, legend and icon. Et du coup, moi, je suis devenu la première légende en Europe en 2016, si je dis pas de bêtises. Non, 2018. 2018, ouais. 2018? Ouais, 2018, ouais. 2018. Ouais, ok. 2018. C'est là que je suis devenu la première légende du voguing en Europe. Et peut-être que je deviendrai icon, on ne sait jamais. Vous avez un beau métier devant soi, quoique vos idées soient complètement loufoques. En plus, vous avez un prénom original. En plus, ça finit avec deux i à la fin. C'est Ça veut dire quoi? C'est quoi mes idées loufoques? des idées originales, c'est-à-dire qu'elles ont des particularités un peu drôles. Et tu as fait cette remarque, Vinny, ça finit par deux i. VIN 2i, ouais. Et c'est vrai que ça vient d'où? Parce que je veux pas être comme les autres. Parce que je veux être unique. Et parce que, voilà, généralement, Vinny ou Vims, c'est le diminutif de Vincent, le petit blaze. Et parce que bah, je suis unique et je suis unique en mon genre. Et je voulais rajouter deux i parce que voilà, Ouais. j'aime beaucoup être extra. Ah oui, vous vous appelez Vincent, mais vous avez fait un diminutif, vous avez mis deux i à la fin. C'est ça, voilà. D'accord. Faut pas dire faut pas dire aux autres que je m'appelle Vincent. On va continuer. Ah oui, on va continuer de vous appeler Vinny. That's Réflon. C'est ça. Rudy, tu sais allumer ton micro? Est-ce que tu penses que le hip-hop était déjà dans l'esclavage? C'est une très bonne question. Écoute, je pense que oui. Je pense que en vrai, toutes les danses d'aujourd'hui ont été des danses qui ont existé avant. On n'a rien inventé. Je pense qu'on a juste, je dirais pas amélioré, je dirais qu'on a modifié des pas de danse qui existaient depuis la nuit des temps. Donc, je pense qu'en effet, ça faisait partie peut-être de l'esclavage. Peut-être que le hip-hop avait un autre nom, mais je pense très sincèrement que les mouvements, en tout cas, de hip-hop existaient déjà au temps de l'esclavage, vraiment. Ok. Merci. Merci à toi. Hello Vinny, Salut. je m'appelle Yokuna. Enchanté. C'est quoi ton artiste préféré? Il y a trop d'artistes dans ma tête, mais mon préféré, je dirais que c'est la personne qui a créé Final Fantasy, le jeu vidéo. Et aimerait avoir des jeux vidéo sur Mario. Ouais, non, moi, c'est Final Fantasy. Je suis plus les jeux d'aventure, voilà, la magie, tout ça. Donc, je pense que c'est mon artiste préféré. C'est quoi ton émission préférée? koh Et dernière, c'est quoi ta musique préférée? Alors, j'ai pas de musique préférée, mais j'ai un style de musique préféré qui est le R&B. Hip-hop et rap. Hip-hop et R&B, voilà, c'est mon genre préféré de musique. Merci pour cette Vinny, cette dernière. À tout à l'heure. Merci. Jérôme, ça me fera plaisir de t'entendre. Bonjour, enchanté. Salut.
C'est vrai que tu as été sur d'autres planètes? Écoute, non, je ne suis pas allé sur d'autres planètes. Pas encore. Peut-être un jour. Et comment est-ce possible qu'on peut aller sur une autre planète? Aujourd'hui, depuis un petit moment, ils ont créé la fusée, hein, qui permet d'aller en tout cas sur la Lune pour les plus chanceux et les plus courageux. Moi, c'est pas trop mon envie, c'est trop loin. Déjà que j'aime pas prendre le métro pour aller travailler, donc je pense pas que je vais aller jusqu'à dans l'espace. Voilà. Ouais. Mais en général, ceux qui vont sur la Lune, c'est que des gens qui travaillent pour la science. Exactement, les astronautes. En fait, en fait, c'est pas n'importe qui va sur la Lune. En fin de compte, moi j'ai appris que les gens qui vont sur la Lune, c'est pour faire des expériences. Enfin, pour la science, je veux dire. C'est ça. Aurélie, on t'écoute. Alors bonjour, moi c'est Aurélie. Coucou. Qu'est-ce que ça t'a fait de danser devant le clip d'Ayana Kamura? Bah écoute, j'étais content et en plus ce jour-là, j'avais les cheveux bleus et Aya Nakamura aussi avait les cheveux bleus et donc du coup dans la rue on me reconnaissait souvent. Et dès que je marchais dans la rue, même dans mon quartier, les gens ils étaient en train de chanter la chanson de Aya Nakamura donc voilà, j'étais plutôt content. Merci Aurélie. Salut. Pourquoi tu danses bizarrement? Ah, c'est une très bonne question. Alors, c'est pas une danse bizarre. C'est une danse, en effet, qui est plutôt féminin. Du coup, cette danse, en fait, en nous, on a tous une part de masculin et on a tous une part de féminin. Et cette danse, elle met en valeur le côté féminin qu'on a tous, hommes ou femmes ou entre les deux. On a tous cette part en nous. Et donc, du coup, cette danse, voilà, elle met en avant ce côté-là. Donc, pour répondre à ta question, je danse cette danse parce que ça me fait du bien de mettre en avant ce côté féminin. Voilà. Ok, d'accord. Yes. Merci. Merci à toi. Alors, bonjour Vini, moi je me prénomme Alexandre et j'avais envie de vous poser comme question, quel est votre avis à propos du transgenre, des gens transgenres? C'est-à-dire, est-ce que vous auriez été là-dedans ou pas? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que mon avis importe peu sur les personnes de transidentité ou les personnes transgenres parce que c'est leur vie et que je pense que beaucoup devraient s'occuper de leur vie à eux. Euh, En fait, les personnes de transidentité, les personnes transgenres, c'est des humains comme tout le monde. Et du coup, si elles s'identifient en étant une personne de transidentité, un trans man ou une trans woman, bah en fait, c'est leur identité à eux et ils sont libres de s'identifier comme ils le désirent et comme ils le ressentent. Donc, mon avis là-dessus, c'est que if they're happy, I'm happy. Donc, s'ils sont heureux et heureuses, je suis heureux aussi. Et est-ce que moi, je m'identifie comme une personne de transidentité? Non, pas du tout. Merci Alexandre. Mamadou. Bonjour. Salut. Est-ce que tu connais la K-pop? Oui, je connais la K-pop. Ouais. Il y a des potes à moi qui écoutent ce genre de musique et il y en a et des potes à moi qui dansent aussi sur des musiques de K-pop. C'est en Corée du Sud, à Séoul. Ok, merci pour l'information. De rien. J'ai écouté Psy, Kim Yona, plein Blackpink, BTS et tout. Et puis, j'ai dansé comme eux. Je fais comme les garçons. Ok. Et j'ai chanté au coréen, comme les garçons, comme les filles, et tout. Et j'ai parlé coréen. Mais c'est super. La danse K-pop et les artistes en Corée qui chantent sur ces musiques-là et qui dansent sur les musiques de K-pop, leur look vestimentaire est très androgyne. Voilà, il y a beaucoup de couleurs, et c'est très près du corps, et ils sont, comme je disais tout à l'heure, il y a le côté 50% masculin, 50% féminin, et je trouve que la K-pop, elle remplit beaucoup, elle coche beaucoup ces cases-là, et c'est cool que tu aies dansé comme eux, comme les filles et les garçons. J'ai une question à vous poser. Est-ce que maintenant vous trouvez qu'on a fait assez de progrès pour l'acceptation des gens différents?
Est-ce qu'on a fait du progrès? Alors, je dirais oui et non. Oui, parce qu'aujourd'hui, les personnes qui sont voilà, des personnes de transidentité ou les personnes de bisexualité, les gays, les lesbiennes et autres sont un peu plus représentées dans les médias, à la télé, dans les émissions, dans les films. Mais, donc ça, c'est une très bonne chose, parce que être visible, par exemple, je vais donner un exemple. Si je vois, je suis un enfant de 10 ans, 11 ans, je me pose des questions sur moi-même, je me dis peut-être que je suis bizarre, peut-être que je suis différent, il y a quelque chose qui cloche en moi, autour de moi, ils sont pas comme moi, et je regarde la télé et je vois quelqu'un qui me ressemble, bah en fait, je me dis, ok, je suis pas le seul. Il y a quelqu'un qui me ressemble, et donc ça veut dire, je suis pas bizarre. Au contraire, ça veut dire si une personne à la télé me ressemble, ça veut dire qu'il y a plein de gens dans le monde qui me ressemblent. Donc ça, c'est une bonne chose, la visibilité. Mais du coup, la visibilité aussi apporte beaucoup de dangers. Et aujourd'hui, même si on est visible et même si on est représenté, il y a toujours des agressions, il y a toujours de l'homophobie, la transphobie dans les rues, sur les médias. Donc, on fait 10 pas en avant pour en faire des fois 20 derrière. Donc, voilà, oui et non. Mais il faut toujours continuer à marcher. Merci. Merci à toi. Bonjour. Hello. Moi, je veux poser une question et après, moi, je danser et chanter. Ok. Est-ce que tu es amoureux d'un autre garçon? Elle est trop mignonne. Est-ce que je suis amoureux? Je me pose la question moi-même. Ouais, pour être totalement franc, mais je dirais que je suis dans cette direction-là. Pour mettre des pourcentages, je dirais aller à 70%, oui. Voilà. Tu veux me chanter une chanson? Oui, la chanson, ça s'appelle Justin Bieber Baby. Ok, bah vas-y, let's go. Tu arriveras à chanter avec le micro? Oui. Ok. Allez, c'est parti. En plus, je la connais. You know he loves me, I know we care. The show we never, it might be there. We want more love, we want more horror. It will never, ever, ever be apart. While we alone, couple playing. You choose friends, the door saying. Is another cry mine. My first thought of the world, first sight, 'cause I was like, Baby, 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 alright, baby, 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 alright, baby, 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 alright. just a love with my mind. Baby, 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 alright, baby, 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 alright, baby, 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 alright. I just love with my mind. I rather you, I would get to ever. And mamas can't believe what they together. I'm playing you. 'Cause I knew about anything, about not anything. Am I not pleasing? Anything to me, innocent when the wicked not expecting. I crouch down, down, down. In my skin, I leave slow. I'm be right, like my own baby, baby, baby. Alright, baby, 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 alright, baby. Baby, baby, alright. Just a love it word in my mind. Fais du bruit! Bravo! Bravo, Ada. Waouh! C'est magnifique. Bravo! C'est très courageux. Merci. Beaucoup de danse aujourd'hui. Ah ouais, ça fait du bien. Hein. Je propose deux dernières prises de parole avec Arnaud Hendy et Thomas Carasquera. Bonjour Vignier. Bonjour. Moi c'est Arnaud. Enchanté. Pourquoi vous aimez la danse? Pourquoi j'aime la danse? C'est une très bonne question. J'aime la danse parce que
Ça me fait vibrer. J'aime la danse parce que c'est quelque chose qui est vivant. J'aime la danse parce qu'avec la danse, on peut transmettre plein de messages sans forcément parler. Et j'aime la danse parce que c'est un langage qui est universel. Avec la danse, on se rassemble. Avec la danse, on partage. Avec la danse, on s'aime. Voilà pourquoi j'aime la danse. Oui, j'en ai fini ma présentation, Vinny. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à Arnaud. Merci beaucoup, Arnaud. Par quel moyen as-tu eu l'idée de créer le studio HMU? Écoute, j'ai pas créé le studio HMU, c'est Frédéric Noziciel, qui est un chercheur, un écrivain, un photographe, qui a créé ce studio-là. Moi, je fais partie du studio HMU, qui veut dire Hold My Unicorn. Et une licorne, c'est quelque chose qui est rare, quelque chose qui est magique. Et du coup, pour moi et pour Frédéric, les personnes de queer sont magiques. Et donc, voilà pourquoi je fais partie de House of HMU. Voilà. Merci pour la question. Merci Vinny pour ces échanges. C'était vraiment chouette, vraiment très riche. Et j'ai été content qu'on ait vraiment pu aborder les questions Moi aussi. liées au voguing, qu'on ne soit pas passé à côté. Comme je l'ai expliqué, donc on a une histoire avec tout ça entre Marvin, Valentin. Ce sont des questions qui mettent au travail la société, qui nous mettent au travail nous aussi, même si parfois on a tendance à être un peu protégé de la société. Alors elles arrivent plus lentement vers nous. Voilà, avant que je laisse le mot de la fin à notre ami Grégory, est-ce que tu veux dire un dernier mot? Bah écoute, mon dernier mot, c'est déjà merci à tous et à toutes d'avoir été là aujourd'hui. Merci pour les questions. Oh, trop chaud. Merci. Merci. J'étais heureux aussi que avant l'interview, on a participé à 2 balls, on a été à un atelier avec toi. Donc ça fait un ensemble très très chouette, très intéressant pour lui. Donc voilà, vraiment merci. Merci. Mon ami Grégory va donner mon af. Sur eux, c'est de bonheur sur eux, c'est de bonheur sur eux. Alors, tout le monde a fait un effort pour écouter Julien, qui j'aime beaucoup, mon grand copain. Tout le monde a fait un effort pour écouter Jérémy, qui j'aime beaucoup, le grand copain. Tout le monde a fait un effort pour écouter Claire, qui j'aime beaucoup, ma grande copine, la grande jeune fille que j'aime. Tout le monde a fait un effort pour écouter Julien, qui j'aime beaucoup, mon grand copain, que j'aime. Tout le monde a fait un effort pour écouter Béréva, tout le monde des bois. Tout le monde a fait un effort pour écouter Ada, que j'aime beaucoup, ma grande copine. Tout le monde a fait un effort pour écouter Claire, que j'aime beaucoup. Le mercredi, la semaine prochaine, on est au Théâtre des Montfort, au Croix en Brassens. Voilà, le petit théâtre de Paris. Voilà, gros bisous, bon appétit.